Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez ce qu'on a là. On attaque la plomberie et vu qu'on est un peu nulos, il nous fallait le chauffe-eau, il nous fallait tous les éléments pour un peu tout connecter dans notre petit cerveau. Allez, let's go. Première étape, on installe le chauffe-eau. Comme ça, on sait où il est, on sait où les tuyaux vont devoir passer pour ensuite aller dans les nourrices. Ça, ce sera en deuxième temps. Donc toute l'installation des départs eau chaude, eau froide, eau de pluie. Et le déroulé de tout notre réseau d'eau dans la maison. Le chauffe-eau est livré dans un carton et sur le carton, il y a le gabarit de pose. Il y a aussi des supports de pose soi-disant adaptables. Bon, je sais pas trop. On va les poser au mur. Dans tous les cas, on va servir du gabarit là. Donc, avant tout, je vais vous montrer. Derrière, on a renforcé la cloison aux bonnes hauteurs pour visser les supports direct dans le bois. Donc là, on a tac, un support ici, un renfort là. Et donc ça va venir comme ça, de l'autre côté de la paroi, et après on peut accrocher le chauffe-eau. Et en bas, on a juste deux vis à mettre pour le maintenir, pour éviter qu'il ballotte trop. Bon allez, on y va. Tu veux plus? Tu penses qu'il faut mettre plus? Moi je pense que si on met 10-12 c'est bien, regarde c'est pas si gros que ça au final. Et ben on peut mettre 12 si tu veux. On avait pris 70 de large à la base. 12 c'est là. Comme ça, tu vois, je sais pas si on doit passer un truc sur le côté ou quoi, on peut. Je vais chercher le petit niveau. On va peut-être leur remettre un renfort en bas, non? Eh non, Zou! Quoi? On va mettre une grande barre hein, quand même. Bah oui. Parce que le jour où on dévie, ça va tomber dans la cloison. Bon, voilà, s'il s'en va, je te le dis là, moi, je suis curé. Hein. Là, on va pouvoir retourner le chauffe-eau. C'est parti! Oh là là. Alors là, si on le bigne, on sera bien content. Oh, tu l'as ou pas? Pas du tout. Tu vas le coucher déjà? Oui. Attends, il y a le capot qui tombe. Ah oui, le capot il tombe. Il y a la petite lumière là. Attends, on va le virer. Vire ça. Tu le soulèves. Je soulève par les pattes. Attends. Je l'ai pas du tout. Heureusement qu'on a laissé de la place de ce côté pour passer la main et le bras. Ouais, en fait, ouais. Hein. Bon, bah voilà. Parfait, il est mis en place. Ouais. Bah dis donc... Le chauffe-eau est installé. Là, on va tirer les tuyaux de plomberie au sol parce qu'il nous manque encore certains éléments. Donc toute notre commande de raccord et tout, elle n'est pas arrivée. Pourquoi on a mis un chauffe-eau tout bête, tout nul, tout standard? Chauffe-eau électrique, on met pas de pompe à chaleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une install de panneaux solaires sur le toit. Et l'idée, c'est que notre eau du chauffe-eau soit chauffée par l'électricité produite par notre toit. Donc en journée. Bon, on va dérouler les tubes de plomberie. Mais Zou va vous montrer l'espace cuisine parce qu'on a débarrassé les tasseaux. Oui, encore une fois, on a rebougé du tas de bois. Mais allez voir, allez! Oh, c'est immense. C'est méga grand. Je crois qu'on n'a jamais vu notre espace cuisine comme ça. On a toujours eu du matériel
du bois et tout qui avait été livré en même temps que l'ossature de la maison. Donc bah là, c'est impressionnant. On fait toute notre installation de plomberie en multicouche. Certes, il y a beaucoup de raccords et tout, mais je pense que ça va être carrément plus facile que dans la précédente maison où on avait mis du cuivre partout, qui était beaucoup plus petite, car elle faisait que 40 mètres carrés, alors que là on a 75 mètres carrés de plancher au sol. On a fait un petit dessin pour faire le cheminement de nos tuyaux. Voilà, petit récap de nos tuyaux. Donc ça c'est la nourrice avec la buanderie, donc c'est vraiment comme ça, hein. Et ça c'est tous nos tuyaux qui vont se répartir dans la cuisine, dans la chambre, dans les WC évidemment et dans la buanderie. On va essayer de reproduire ça sur notre sol. L'idée c'est on part des points d'eau et on déroule les tuyaux jusqu'à la nourrice. Et après on coupe, on laisse de la surlongueur. Let's go! Attention. Voilà. C'est carrément mieux de faire ça. Bon, t'as raison, c'est très rigide, hein. Et là tu marches dessus en même temps. Non? Ah si? Si. Donc il faut que je le marche dessus. Oui. Comme ça tu le tiens et il se déroule tranquillement. Allez. Attends, parce que s'il se défait de sa couronne, je vais me faire engueuler. Marche Si je vais dessus, trop marche vite, dessus. je vais me faire engueuler. Si je vais pas assez vite, je vais me faire engueuler. Oh là là, hein. Pas commode le patron, hein. Voilà, je suis arrivée. Bon bah voilà, ça c'est pas mal. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, on s'était dit que ça allait être peut-être galère à passer nos tubes derrière les petits vides techniques, les tasseaux. Et ben en effet, c'est un peu galère. J'ai fait une bêtise, Zouzou. Oh, tu l'as plié. Oh! On est désolé par la qualité de vidéo, mais on était juste au Projo et bah, il faisait nuit. Mais on est content parce qu'on a terminé d'installer la plomberie côté cuisine. On a fait circuler tout ça jusqu'au cellier au niveau des nourrices, au niveau de l'endroit où il y aura les futures nourrices. Ah, je vais vous montrer un truc. J'ai un pote qui m'a imprimé 2-3 morceaux de plastique avec son imprimante. J'ai acheté des petits roulements, quelques boulons et je me suis fait un redresseur de multicouche de diamètre 16. Voilà. Ça permet de passer le tube dedans et on fait hop hop des va-et-vient et ça redresse, ça fait une belle barre droite. Ça marche trop bien. Allez, on continue. On est équipé en multicouche de diamètre 20. C'est ce qui nous manquait pour continuer la salle d'eau. Pour continuer la salle d'eau au rez-de-chaussée. Et ensuite, on pourra faire la plomberie. Regarde, on va installer du tuyau de vin pour la douche. Évidemment, on a mis du tuyau isolé comme vous avez pu le voir. Et là, impossible de trouver du tuyau de vin en isolé. J'ai acheté de la frite de piscine.
trouvez pas que ça ressemble trop à une frite de piscine? Et hop, on va isoler comme ça. Et voilà. Donc ça ira bien. On va mettre ça au sol. Bam. J'ai acheté 15 mètres. J'espère qu'on en aura assez. Ça se vend par morceau de 1 mètre. On va faire un truc exotique. On va mettre le mitigeur pas au niveau de la pomme de douche. C'est-à-dire comme ça, on pourra accéder à notre mitigeur à l'entrée de la douche sans avoir l'eau qui te coule dessus. La suite de la plomberie, on vous explique un peu toute l'installation. Nous, on est en train de réfléchir à quand on va placer tous nos éléments. On a plein de matos. Vous nous avez vu installer le chauffe-eau. On va essayer de se caler les filtres sur ce mur-là. Et ensuite, on a toutes nos nourrices. Donc on va se faire un point au fur et à mesure qu'on va installer les éléments sur le mur. Là, pour l'instant, nous, on essaye de tout placer et voir comment on peut organiser tout ça. L'idée, c'est de mettre les filtres de ce côté à côté du chauffe-eau. Et ensuite, ça va repartir, hop, en dessous, et mettre les nourrices là où il y a tous les tubes en attente. Tintin! Nous avons fixé nos filtres. 3 filtres pour l'eau de pluie, 3 filtres pour l'eau du réseau urbain. On vient de terminer de fixer le vase d'expansion. Le vase d'expansion, il sert à éviter de rejeter de l'eau à l'égout. Quand le chauffe-eau il chauffe, le volume d'eau augmente et on a un kit de sécurité qui évite que le chauffe-eau monte à trop de pression. Et lui, il relâche la pression, en fait, le kit de sécurité. Et ça va tout à l'égout. Et donc le vase d'expansion évite que le groupe de sécurité se mette en route. L'eau va aller côté vase d'expansion. Comme ici, c'est une membrane gonflée à l'air, quand la pression va réduire dans le chauffe-eau parce qu'on va tirer de l'eau chaude, hop, ici, ça va repasser par là et ça va retourner, re-remplir le chauffe-eau en fait. Où est-ce qu'on en est? Cette vidéo est entrecoupée, vous en rendez pas compte, mais nous, on travaille sur la plomberie depuis je ne sais combien de week-ends. Alors là, maintenant, on trace nos axes de tubes, parce qu'on va relier tout ça. Donc on a commencé à faire nos traits de crayon là, clac, pour les axes, et il va falloir couder comme tout ça là. J'ai fait un premier test avec l'arbalète, c'est pas mal. Il va falloir s'entraîner un peu pour faire des trucs jolis. Parce que là, par exemple, on a essayé de compresser un peu toute la plomberie pour pas que ça prenne trop de place dans la pièce technique. Parce qu'en fait, on se rend compte que notre pièce technique est déjà trop petite. Et en bas, là, on a nos axes de tuyaux, hop, qui vont tomber là-dedans. Donc on va devoir, hop, faire ça et des virages. Donc il y a un peu de travail de mise en forme des tubes. Je vous montre aussi les nourrices. On a commencé à réfléchir. Donc ça, c'est notre nourrice d'eau de pluie. Là, on a l'eau de ville froide et au-dessus, l'eau chaude avec les clapets anti-retour pour ne pas polluer l'eau de ville avec l'eau de pluie. On va avoir nos départs vers nos éléments ici. Bien sûr, on fera attention d'avoir une pression d'eau de pluie toujours inférieure à la pression d'eau de ville. Ça évite en cas de problème de clapet, de vanne ou autre que l'eau de pluie pollue l'eau de ville. Voilà. Et là, Zou est en train de nous faire un petit schéma. Le schéma des tuyaux qui vont au filtre
puis après qui passent par le chauffe-eau pour chauffer l'eau et qui après arriveront aux nourrices qui seront dans tout ce bordel-là. Allez, on tente de se faire un petit time-lapse. Il y a la petite GoPro, la vieille mamie Hero 3 Black qui tourne. Let's go, plomberie! Je me pose une petite question. Est-ce que le réducteur de pression peut travailler à la verticale? Je sais pas. Je pense que oui. Je vérifierai plus tard. Et là, on va continuer. Donc ça va se mettre comme ça. Je vais mettre une accroche ici. Parce que j'ai regardé, ça passe sur ces raccords. Une autre accroche là, parce que ça, c'est assez lourd. Mais au moins, tout ça sera tenu par 2 points. Là, ici, il y aura une autre accroche ici. Et après, là, il faut faire un espèce de petite forme assez drôle à faire, là. Pour entre ici et ici. Chanfrein pour pas blesser les raccords. Intervention, malheureusement on va arrêter la vidéo à cet endroit-là. J'étais en train de faire le montage et je me rends compte qu'on arrive déjà à 18 minutes. Je pense que ça va faire un peu trop long. On a encore plein d'explications sur le reste de la plomberie. Donc je vous dis à bientôt, profitez bien de votre week-end. Ciao les bricolos!